Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Alors tout d'abord, avant de commencer cette guidance, vous avez la thématique de la guidance dans le titre de cette vidéo. C'est donc une guidance à choix sur le thème comment débloquer cette situation. Donc avant de commencer, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer, je tiens à m'excuser de ma très longue absence. En effet, ça fait 15 jours que je n'ai pas publié. Je n'arrive pas à tenir le rythme des vidéos quotidiennes. J'ai fait pas mal de choses, donc je m'en excuse platement. Je vais essayer peut-être de revenir plus justement à ce type de guidance, des guidances thématiques, des guidances à choix, des guidances sentimentales, générales, etc. Mais je pense qu'au niveau des guidances quotidiennes, j'ai trop de mal à tenir le rythme, vu que sinon c'est mon métier à côté, médium cartomancienne, et que j'ai aussi une vie privée quand même, voilà, comme vous pouvez vous en douter. Mais du coup voilà, je voulais m'excuser pour ceux peut-être qui se sont posé questions sur pourquoi je ne publiais plus depuis 2 semaines. Tout va bien, il n'y a pas de mort d'homme, tout se passe très bien, c'est juste que voilà, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette guidance, donc à choix, comment débloquer cette situation. Alors il y aura le choix entre 3 tas. Le tas ici, c'est un quartz rose, ici c'est la septaria et ici c'est la labradorite. Alors j'ai utilisé pour ce faire donc 4 decks qui sont ici, dont un deck où il y a 3 catégories de cartes, et j'ai un 5e deck qui est ici, qui est l'oracle de la triade, où je tirerai des messages en direct pour chacun des choix. Donc, qu'est-ce qu'on entend par comment débloquer cette situation? Alors, la situation, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, elle peut être financière, mais en tout cas, on va parler dans cette guidance vraiment d'une situation qui vous dérange, qui vous paraît bloquée et dont vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller, pour chaque choix qui est fait, chercher quel est l'obstacle principal qui bloque cette situation, quelle est la principale question à se poser, quelle est la ressource qui peut vous permettre de débloquer les choses, quel maître spirituel peut vous aider à débloquer cette situation, quel état d'esprit il vous faut adopter pour améliorer les choses et quelle action est à poser. Et ensuite, avec la triade, on ira voir, comme je vous expliquais, des messages un petit peu plus conseils en direct une fois qu'on aura vu toutes les cartes. Donc j'ai présélectionné les cartes, je ne les ai pas regardées. C'est ce que je fais à chaque fois que je présente une guidance à choix pour ne pas me laisser influencer justement par le fait d'avoir regardé les cartes avant. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez vraiment 1, 2 ou 3 choix selon ce qui vous appelle. Vous pouvez par exemple prendre un choix pour une situation et un autre choix pour une autre situation. Ou peut-être prendre 2 ou 3 choix, 1, 2 ou 3 choix pour la même situation, pour si les trois choix vous appellent. Ça, c'est vraiment libre à vous. De toute façon, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde, mais c'est surtout que tout ne vous parlera pas selon le ou les choix que vous faites, étant donné que ça s'adresse donc à un collectif et intemporel dans le sens où il n'y a pas de date précise. La guidance fonctionne à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. On va donc commencer avec le choix le plus à gauche, donc ceux qui auront fait le choix du quartz rose. Alors, je vais mettre de côté mes autres choix. On va mettre notre beau quartz rose là-haut pour qu'il chapeaute notre tirage et on va aller découvrir les cartes une à une. Alors, on va aller regarder d'abord donc comment débloquer cette situation. Déjà, qu'est-ce qui bloque? Donc, quel est l'obstacle principal qui fait que cette situation est bloquée? Et nous avons un obstacle qui est un obstacle de comportement et qui est la dépendance. Voilà, la dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être une dépendance
à donc une addiction, par exemple, une addiction à des substances, mais ça peut être aussi de la dépendance affective, ça peut être aussi une dépendance financière, donc on est dépendant de quelque chose. Alors, ensuite, on va aller voir la question principale à se poser. Quelle est ta foi? Voilà, quelle est ta foi? On va aller voir la ressource principale qui peut vous aider à débloquer les choses, l'écoute. J'irai bien sûr vous interpréter au fur et à mesure les cartes qui sont sorties. Le maître spirituel qui peut vous aider à débloquer les choses dans cette situation, l'archange Métatron, alias le Big Boss pour moi, voilà. L'état d'esprit à adopter pour débloquer les choses et les améliorer, la muse de l'éloquence et l'action à poser pour débloquer les choses. Et on a la glace qui parle de pureté. Alors je trouve vraiment que c'est un tirage super intéressant. Alors, je vais faire différemment. Je vais mettre... Quoique, non, c'est pas mal. On va faire comme ça. On va commencer par le commencement. On va faire comme ça. Alors, est-ce que les cartes... Est-ce que ça nous fait un beau tableau et que les cartes sont bien posées? J'ai l'impression que oui. Alors, à toi qui as fait ce choix du quartz rose, comment débloquer cette situation? Alors, déjà, comme je le disais, l'obstacle principal pour débloquer cette situation, c'est une histoire de dépendance. Alors, comme je le précisais juste avant, ça peut être une dépendance dans le genre addiction, une dépendance par exemple à des substances type alcool, drogue, quelle qu'elle soit, une dépendance au sexe, une dépendance affective. Ça peut être aussi une dépendance, on me parle de ça aussi, une dépendance à une situation, une zone de confort ou une dépendance par exemple financière. Donc, si la situation est bloquée, c'est qu'a priori, à toi qui as choisi ce quartz rose, tu as peut-être du mal à en fait sortir de ta zone de confort ou sortir d'un schéma répétitif, peut-être d'une mauvaise habitude, me dit-on, parce que par exemple les addictions ce sont des mauvaises habitudes, hein, mais en tout cas là il y a une histoire de réussir à sortir d'une attitude, d'un schéma de pensée, d'une certaine zone de confort qui n'est pas si confortable que ça finalement. Donc, a priori, si cette situation est bloquée, alors dans le cas par exemple d'une situation sentimentale qui serait bloquée, c'est peut-être une histoire d'addiction ou une histoire de dépendance affective. Voilà, c'est peut-être qu'il y a trop d'attentes ou c'est peut-être que on part un petit peu dans des addictions qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, pour justement oublier, prendre la fuite, s'évader et ne pas penser à ce qui nous embête dans cette situation. Si c'est un blocage au niveau de la matière, donc professionnel ou financier, il y a peut-être une problématique en lien avec une certaine zone de confort ou une certaine situation qu'on a toujours connue. Typiquement, on a un job dans la fonction publique, donc on a la sécurité de l'emploi, mais nous ne sommes pas épanouis dans cette situation. Eh bien, dans ce cas-là, ce que cet obstacle te révèle, c'est qu'il y a peut-être à mettre le doigt sur une certaine dépendance à une zone de confort, à une situation qu'on a toujours connue, mais qui finalement te bloque dans la situation dans laquelle tu te trouves et qui ne te permet pas de t'épanouir plus au niveau professionnel et d'aller peut-être vers un autre emploi, vers une reconversion professionnelle, vers une autre voie, vers un autre chemin. Et au niveau financier, il peut s'agir d'une dépendance dans le sens d'un manque d'autonomie, c'est-à-dire d'être bloqué par des factures à payer, des enfants peut-être dont on doit s'occuper, une famille dont on doit s'occuper, et donc d'être bloqué par le fait que on a quand même besoin de nourrir cette famille, de payer ses factures, et qu'on ne sait pas comment débloquer les choses, vu qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Voilà, c'est toutes les situations là dont on me parle pour ce choix du quartz rose.
Voilà. La question principale à se poser pour donc débloquer les choses, c'est quelle est ta foi? Alors, vous voyez, on voit cette petite fille là qui prie, qui regarde vers la lumière. Et là, on me parle vraiment de foi, mais aussi de foi en soi. De foi en l'univers, évidemment, de foi en nos guides, mais aussi de foi en nous et de foi en nos rêves. Alors, la question à se poser, c'est en quoi je crois? Qu'est-ce que qui ou quoi veille sur moi et en quoi je crois, quels sont mes rêves, quels sont mes objectifs de vie, quels sont mes idéaux, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que je suis motivée pour rentrer dans cette journée et dans toutes les autres. Et c'est pour ça aussi, là, cette histoire de dépendance, c'est peut-être justement, on est un petit peu trop dans le matériel, dans un mauvais ancrage, un ancrage ou plutôt un emprisonnement, un attachement à des choses qui sont un petit peu trop matérielles et finalement on a oublié quels étaient nos rêves et qu'est-ce qui nous animait. Là, c'est vraiment ce que me font canaliser les guides. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que cette dépendance à la matière, à ces biens matériels, à cette personne, à cette situation, à cette zone de confort, est-ce que c'est ce vraiment en quoi vous croyez? Est-ce que c'est ça qui vous donne la foi? Parce que là, on indique clairement que ce n'est pas forcément le cas. Donc là, quel que soit le domaine concerné, hein, que ça soit sentimental, familial, professionnel ou financier, on vous demande, là les guides vous demandent de vous poser la question de vraiment, as-tu oublié tes rêves et quels sont tes rêves et est-ce que tu n'as pas envie de les réaliser, ces rêves-là? Est-ce que tu n'as pas un peu perdu la foi en nous, en la magie en fait de l'univers, de la vie, des guides, en la magie qui sommeille en toi? Et là, on vous demande en fait avec cette question, quelle est ta foi, de revenir peut-être au rêve que vous aviez quand vous étiez cette petite fille ou ce petit garçon. Voilà, que vous étiez petit et qu'on vous demandait qu'est-ce que tu aimerais bien faire quand tu seras grand ou quand tu seras grande, et que vous vous inventiez princesse, astronaute, pompier. Moi, à un moment donné, je voulais être sorcière. Je m'en rappelle très bien, on m'avait dit, forcément, sorcière, c'est pas un métier. Eh bien, la preuve que si, hein, voilà, comme quoi tout est possible. Là, en fait, avec cette carte, on m'envoie la citation de Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Eh bien, c'est ça. On vous dit, arrêtez de vous limiter vous-même en vous enchaînant vous-même à des situations, des personnes, des croyances, des peurs limitantes, et revenez à vos rêves, à vos idéaux, à votre foi, et partez du principe que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous vous dites que ça l'est et à partir du moment où ça vous correspond vraiment. Que voilà, ça correspond vraiment à ce en quoi vous croyez, à votre foi. Donc, pose-toi la question, quelle est ta foi? Ensuite, la ressource principale qui peut débloquer les choses dans cette situation, eh bien, c'est l'écoute. Alors là, on me parle l'écoute de soi, déjà dans un premier temps. Donc, ça va bien avec quelle est ta foi et avec cette histoire de dépendance. C'est si tu t'écoutes, si tu écoutes ta guidance intérieure, ta petite voix, voire même ton Jiminy Cricket un peu relou parfois parce qu'il a toujours raison. Vous savez, c'est un peu comme des fois les mamans. Vous n'avez pas remarqué que les mamans, elles ont tout le temps raison et que des fois c'est super énervant parce que elles nous l'avaient dit en fait. Hein, voilà. Là, c'est un petit peu ça qu'on me dit. On me dit c'est à la fois votre petite voix et votre guidance intérieure, mais c'est aussi le Jiminy Cricket, la petite voix qui est pleine de bon sens, mais que des fois, ça nous arrange pas trop d'écouter ces messages parce que voilà, les messages ne nous arrangent pas trop. Et bien là, on vous dit que finalement, être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de ce en quoi vous croyez vraiment, de ce qui vous motive réellement dans la vie, qui correspond à votre idéal de vie, etc., et ben ça peut vous aider. Mais on me parle aussi de l'écoute, d'être à l'écoute
des signes, des messages que t'envoient tes guides, des messages que peut-être te transmettent certains messagers dans le monde visible autour de toi. Parfois les gens autour de nous, même des fois des personnes qu'on ne connaît pas, voire même des fois des animaux sont les messagers des mondes subtils. Et là, on dit d'être à l'écoute vraiment de tout. Des messages symboliques, des messages vraiment qu'on entend, d'être à l'écoute de sa guidance, d'être à l'écoute de ses guides, de l'univers, d'être à l'écoute, mais aussi que peut-être d'être écouté. Peut-être là on peut parler, vous voyez, comme avec cette carte où cette petite fille, elle fait clairement des prières et des demandes, et bien là, on vous dit peut-être profitez de l'écoute que peuvent vous apporter les mondes subtils et notamment vos guides, mais aussi des personnes que j'appelle des personnes ressources, justement. Vous voyez, c'est une carte ressources. Et là, je vais vous parler de personnes ressources. Eh bien, les personnes ressources, pour moi, ce sont des personnes qui, dans la 3D, dans la matière, dans le monde des vivants, des êtres humains, eh bien, ce sont des personnes qui croisent notre route pour nous apporter des clés ou pour révéler des clés qu'il y a en nous. Et que parfois, eh bien, ça peut être bon de se confier à quelqu'un, qu'il soit dans le monde de l'invisible comme ici avec cette petite fille, ou dans le monde des visibles comme je le sens dans cette carte ressources. Mais en gros, peut-être d'être écouté vous ferait du bien pour débloquer les choses. Parce que des fois, en discutant avec quelqu'un d'autre, parfois même quelqu'un d'extérieur à notre situation, eh bien, comme nous, on est dedans le problème, on est un peu désœuillard parce qu'on manque d'objectivité. Et puis finalement, des fois, c'est quelqu'un tout à fait extérieur qui, par une phrase, un conseil, une attitude, une expérience que cette personne a vécue, eh bien, va pouvoir allumer notre lanterne et nous permettre d'avoir des solutions. Donc ça, c'est ce qu'on me dit qui peut vous aider. Alors, maintenant, on va voir avec cette carte quel maître ascensionné, maître spirituel peut vous aider à débloquer cette situation. Et bien là, c'est l'archange Métatron. Moi, je l'appelle le Big Boss parce que c'est un peu le patron des médiums avec l'archange Gabriel, l'archange Métatron. Il est aussi connu dans la Bible sous un autre nom qui est Mathusalem, voilà. Et donc en fait, cet archange Métatron nous parle de pouvoir spirituel, de sagesse ésotérique et de géométrie sacrée. Alors, je trouve que ça va plutôt pas mal avec le reste parce que là, on nous parle avec l'archange Métatron d'avoir un plan, mais d'avoir un plan en reliance avec le sacré, en reliance avec donc les maîtres spirituels, les maîtres ascensionnés, les mondes subtils, mais aussi avec notre guidance intérieure et notre pouvoir spirituel, notre sagesse aussi intérieure. La géométrie sacrée nous parle de baliser les choses, d'avoir un plan d'ensemble, de voir les choses aussi dans leur ensemble et dans le détail, et de repérer aussi les signes qu'il peut y avoir autour de nous qui sont des messages de nos guides. Parce que l'archange Métatron, donc aka aussi Mathusalem dans la Bible, est le seul de tous les archanges qui a le droit de s'asseoir à la droite de Dieu et qui a le droit d'aller communiquer et de s'incarner pour aller communiquer et transmettre des messages aux humains. Alors vous voyez, c'est quand même pas n'importe qui. C'est pour ça, c'est vraiment un messager, mais un messager qui fait le lien entre les mondes subtils et les mondes des humains. Donc là, il peut vous aider, donc peut-être cet archange Métatron, à vous mettre en communication avec vos guidances intérieures, mais aussi à vous mettre en communication et en lien avec vos guides, avec vos maîtres spirituels et avec ce en quoi vous croyez. Donc, quelle est ta foi? Je vous rappelle. Voilà, donc si vous croyez en un dieu ou en plusieurs dieux, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre foi, Métatron peut vous aider à vous mettre en lien avec cette sagesse ésotérique-là et à comprendre les messages pour débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Donc je trouve ça plutôt
pas mal. Mais comme je vous dis, ça parle, moi la géométrie sacrée, pour moi, ça vous parle du fait que tout a un sens et que même pour vous, il y a forcément des choses qui vont résonner en vous et qui vont vous mettre sur la bonne voie. Et par contre, des choses qui vont résonner en vous comme des signaux d'alerte pour vous dire non, 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 non. Là, il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon, il y a un problème, voilà, il y a un nœud là-dedans ou un grain de sable dans les rouages, je le sens pas. Vous voyez, quand vous dites je le sens pas, bah voilà, c'est ça. Ça vous sert à ça aussi. Vous connectez en fait à votre guidance, mais aussi à la guidance des mondes célestes et des mondes un petit peu plus obscurs, mais tout aussi intéressants. Dans tous les cas, Métatron peut vous aider à faire ça. Voilà. Alors, là, on est dans l'état d'esprit à adopter avec ce Divine Muse Oracle. Et donc, l'état d'esprit à adopter pour débloquer ta situation, à toi qui me regarde et qui a fait ce choix du quartz rose, eh bien, c'est la muse de l'éloquence. Et la muse de l'éloquence, alors, je la trouve tout à fait en lien avec l'archange Métatron et avec cette carte de l'écoute. Parce que la muse de l'éloquence, moi, quand je la vois, vous savez, cette phrase qui dit... je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Ben, c'est exactement ça. Vous voyez ce petit regard-là? On voit que dans le cerveau, là, elle est vachement intelligente, la muse de l'éloquence. Mais la muse de l'éloquence, elle a cette particularité de toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler et de bien réfléchir pour bien choisir ses mots. Parce que c'est ça, être éloquent. C'est savoir choisir les bons mots, les bonnes tournures de phrases et d'avoir réfléchi avant pour donner la parole juste, la bonne tournure. Voilà. Et là, on voit que vraiment, elle est brillante, cette muse de l'éloquence. Eh bien, c'est ça l'état d'esprit à adopter. On vous dit, soyez à l'écoute, réfléchissez avant de parler ou avant de mettre en place une action. Connectez-vous au divin, à vos guides et à votre guidance intérieure. Réfléchissez à quel est votre foi, votre but, votre idéal, et donc qu'est-ce qui peut faire que vous sentiez à nouveau dans une situation fluide, épanouissante et abondante, et pas bloquée à cause de cette dépendance, quelle qu'elle soit, et quel que soit le domaine de votre questionnement. On vous dit, vous avez tous les atouts pour que votre parole et donc vos actions fassent mouche. C'est vraiment ça. Là, je pense que là, on a quand même aussi cette idée d'écoute. Et je vous avais dit d'être à l'écoute aussi des messages qui pouvaient vous permettre de prendre la bonne décision, de vous sentir écouté aussi. Eh bien, quand on est éloquent, c'est qu'on est écouté. Parce qu'on n'est pas forcément éloquent par rapport à soi-même. Ça implique forcément qu'il y ait minimum une autre personne pour faire preuve d'éloquence. En plus, cette muse de l'éloquence, elle regarde bien quelqu'un. Voilà, minimum une personne. Mais là, je pense que votre situation, quel que soit le domaine, eh bien, elle a peut-être lien avec, au minimum, une personne, mais c'est vraiment un minimum parce que je pense que la situation, le blocage de cette situation est en lien avec plusieurs personnes. Alors ça peut être aussi plusieurs organismes, mais en tout cas là je vois qu'il y a des enjeux là, si pour ceux qui auront fait le choix du quartz rose, il y a vraiment des enjeux et on vous dit vraiment l'état d'esprit à adopter, c'est ne vous précipitez pas, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir, soyez plus malin ou maligne que les autres ou que l'autre, mais voilà, pour que votre parole et votre action fassent mouche. Alors, l'action à poser. On est tout à fait toujours en lien avec les autres cartes, hein, mais c'est souvent le cas. Hein. C'est ça la magie des guides et des cartes, pardon, j'en ai bafouillé. Eh bien, là, c'est l'action à poser pour débloquer les choses. Et l'action à poser, nous avons la carte de la glace qui nous parle de pureté. Mais moi, cette carte de la glace, elle me parle surtout d'un moment d'hibernation, d'un moment de réflexion, voilà, où on se repose un peu avant de repartir au galop tel ce beau cheval blanc. Vous avez vraiment, vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Et là, comme on est dans l'action à poser, eh ben, on vous dit clairement là, ça confirme ce message de la muse de l'éloquence, on vous dit clairement, réfléchissez bien, reposez-vous, guérissez avant de repartir au galop, avant de vous mettre en mouvement. Donc effectivement, il y a un mouvement opéré clairement, il y a une dépendance de laquelle il faut sortir
évidemment, il y a quand même des questions à se poser, une réflexion à avoir, un plan à avoir, une connexion à votre guidance à avoir avant de repartir au galop. Mais aussi, avec ce mot pureté, on vous parle vraiment de vous poser la question aussi de est-ce que mes intentions sont pures? Est-ce qu'elles sont bien alignées avec qui je suis, avec le moment de ma vie où je me trouve? Et est-ce qu'aussi les intentions de l'autre ou des autres sont pures vis-à-vis de moi? Est-ce que ça correspond à ce en quoi je crois, ce qui fait que je suis bien et épanouie dans ma vie? Est-ce que ça ne correspond pas à ce que les autres attendent de moi? D'où la carte de la dépendance. Donc là, on vous dit, quitte à faire une petite introspection, à revenir un peu en vous-même, à guérir, peut-être à vous mettre un peu tranquille chez vous en mode plaid et tisane, même symboliquement, hein, le temps d'y voir plus clair. Mais on vous dit, ça c'est super important. Voilà. Et après, vous pourrez repartir au grand galop. Alors, pour terminer ce choix numéro 1 du quartz rose, je vais vous prendre 3 cartes conseils avec l'oracle de la triade. Donc, des cartes conseils, des cartes prédictives. On va voir ce qui sort. Hein. Voilà, c'est des cartes de conclusion. Alors, qu'est-ce que la triade a à vous conseiller ou à vous transmettre comme message par rapport pour débloquer cette situation? Alors, ça réfléchit, me dit-on. J'aimerais bien qu'elle tombe, sinon j'irai les choisir, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'elle tombe. Hop, j'en ai 2 déjà. Ok. Alors, la science, la naissance et la troisième, on est toujours dans cette idée de réflexion et de géométrie sacrée, hein, c'est dingue. Et la troisième, c'est la réussite. Bon, c'est super beau comme conclusion. Alors, la carte de la science, elle vous parle donc de science, mais surtout, vous voyez, d'intelligence, d'être visionnaire, de voir loin. C'est un peu la carte des ingénieurs et des techniciens, de ceux qui sont très intelligents. Donc, on vous demande de faire preuve d'intelligence, mais aussi du coup de réflexion. Vous voyez, on est vraiment toujours dans cette énergie. Vous voyez, là on a le cube de Métatron, on a la géométrie sacrée, là aussi on a la géométrie sacrée, mais cette carte aussi, moi quand je la sors, parce que ça fait très longtemps que je travaille avec la triade, c'est depuis que je suis ado que je travaille avec lui, donc ça fait presque 30 ans que je travaille avec lui, mais c'est vraiment une carte aussi qui peut parler de rechercher des informations, qui peut parler de technologie, de réseaux sociaux, donc d'internet. Donc là, le conseil, c'est peut-être de prendre toutes les informations dont vous avez besoin avant d'agir. Alors, comme il regarde vers notre petit œuf là qui parle de naissance, de nouveaux projets, etc., et que là, on a quand même la carte de la réussite, eh bien, ça peut vous dire de focaliser sur vos objectifs, en fait, de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous éparpiller, mais de veiller à ce que votre projet ou votre situation, il n'y ait pas un mauvais paramètre dans l'équation et que ça soit bien arrivé à maturité. On est toujours dans cette idée de la muse de l'éloquence, de réfléchir avant de parler ou d'agir, de se connecter à sa guidance, de demander d'être attentif aussi au message des guides. Mais là, on te conseille vraiment, à toi qui as choisi le quartz rose, de bien vérifier que tu as une vue d'ensemble et dans le détail de ta situation. Qu'une information ne t'aurait pas échappé. Ne te serait pas passé au-dessus parce que justement tu es peut-être dans une dépendance, dans des peurs, des croyances limitantes et que finalement tu n'as pas peut-être regardé s'il n'y avait pas un peu de poussière sous le tapis ou sous les meubles. C'est un peu ça qu'on me dit. Mais aussi de vérifier que le projet, cette relation, que cette situation ne soit pas dans un mauvais timing. Il y a ça aussi. Mais dans tous les cas, on parle à nouveau vraiment de réfléchir jusqu'à avoir un genre de déclic, d'épiphanie, mais de faire preuve d'intelligence. Alors l'intelligence pouvant être l'intelligence du cœur, hein. Attention, hein, voilà. Mais là, c'est quand même, ça me paraît être, pour ce choix-là, quand même extrêmement en lien avec la matière et avec beaucoup d'enjeux. Dans tous les cas de figure, on vous dit
que si vous savez réfléchir, vérifier que le projet est bien viable et bien arrivé à maturité, qu'il n'y a pas un petit grain de sable dans le rouage, voire un mauvais paramètre dans l'équation, eh bien on parle de réussite. Mais on parle vraiment aussi de se mettre dans cet état d'esprit de réussite, de mettre tous les moyens en œuvre pour réussir à débloquer cette situation. Donc vraiment de ne pas se laisser aller, de ne pas rester dans l'inertie et de... Alors certes on vous demande de réfléchir, pas de vous précipiter, évidemment, mais on vous demande aussi d'être dans un état d'esprit positif et de tout faire pour atteindre cet objectif de débloquer cette situation. Voilà. Donc, c'est fini pour le choix numéro 1 du quartz rose. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Et puis, bah, nous allons passer maintenant au tirage de la Septaria. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse pour le petit bruit que vous entendez en fond parce que je pense que vous devez l'entendre. C'est ma machine à laver, tout simplement. Vous voyez, on est dans les considérations tout à fait... tout à fait basiques et pratico-pratiques, voilà. Hein. Alors, on va passer à la Septaria. Donc, on va enlever le quartz rose et on va passer à la Septaria. Alors, on va mettre notre Septaria ici. Moi, je l'appelle le gros cookie, cette pierre-là. Je trouve qu'on dirait un gros cookie aux pépites de chocolat. Alors, nous allons dévoiler les cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi la Septaria, alors, quel est le principal obstacle, ce qui crée le blocage dans cette situation? La rébellion. J'adore cette carte. Je trouve les illustrations vraiment... Je ne vous ai pas dit, mais cet oracle-là, où on a les cartes obstacles, questions et ressources, c'est l'oracle Les Chemins de Qumran, qui est un oracle que je n'utilise que très peu, voire quasiment jamais. Mais là, vraiment, il m'a appelé pour cette guidance. Je le trouve sensationnel. Donc voilà. Mais je mettrai de toute façon les références des oracles que j'utilise dans le descriptif de la vidéo. Alors, la question à se poser pour débloquer les choses. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors Dieu, on peut le replacer par la source, l'univers, les guides, etc. Voilà, c'est pas que Dieu. La ressource principale qui peut vous permettre de débloquer les choses. L'action. Ok. Le maître spirituel ou ascensionné qui peut vous aider dans cette situation. Horus, rien que ça, qui nous parle donc de clairvoyance, d'intention et de perspective. Alors, avec le Divine Muse Oracle, on va aller voir l'état d'esprit à adopter pour débloquer les choses, la structure de l'âme, de mes cartes préférées. Alors, attendez, je vais remettre les choses. Très bien. Et l'action à poser avec l'oracle des énergies de l'univers, la musique et la joie. J'adore, c'est trop trop beau. Ok, alors, comme je l'ai expliqué dans le tirage précédent, j'utiliserai l'oracle de la triade pour vous donner des cartes conseils à la fin de cette guidance, une fois qu'on aura interprété toutes ces cartes. Alors, pour toi qui as choisi la Septaria, donc, l'obstacle principal qui crée ce blocage dans cette situation, eh bien, c'est un côté de défiance, de rébellion. Peut-être l'envie d'avoir, l'envie de s'envoler, l'envie de se libérer de ses chaînes, l'envie d'être autonome, indépendant, de faire comment on a envie de faire à sa sauce, voilà, comme on a envie. Là, je sens que si toi, tu as choisi cette pierre de la Septaria, c'est peut-être, en fait, ce qui bloque, c'est peut-être, eh bien, un côté un peu têtu, un peu, c'est comme ça et pas autrement. Et de toute façon, j'ai décidé que c'était comme ça et je ne veux pas sortir, je campe sur mes positions. C'est un petit peu ça. Mais c'est aussi peut-être le fait que tu t'es senti un peu trop dépendant, un peu trop enfermé, un peu trop oppressé, piégé dans une situation par une ou plusieurs personnes.
dans une relation peut-être aussi, et que là tu as envie de nouveautés, tu as envie là de tout envoyer promener et de prendre ton envol comme cette belle tortue. Voilà. Et là, c'est un peu aussi parce que là, on me fait bloquer sur le désert, mais c'est peut-être que tu as traversé un désert, un moment vraiment où ce n'était pas épanouissant, que c'était compliqué, que tu te sentais seul. Voilà, donc là, les personnes qui ont choisi la septaria, je vous sens vraiment, quel que soit le domaine concerné, hein, que ça soit sentimental, familial, financier, professionnel, il y a eu une grosse traversée du désert. Et là, ce qui crée le blocage maintenant, c'est le fait que ça ne se passe absolument pas comme vous avez envie ou comme vous avez décidé, et que là, ça commence à vous gonfler. Donc peut-être que l'obstacle principal, c'est quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a mis dans une posture compliquée, qui a été à l'opposé total de ce que vous aviez prévu ou décidé. Mais là, le blocage principal, c'est vraiment lié à ça. C'est vraiment lié au fait que là, vous en avez ras-le-bol. Alors là, c'est pas du tout un reproche hein, que je vous fais quand je dis, voilà, c'est le fait que ça se passe pas du tout en fait comme vous voulez. Mais c'est vraiment que là, ça se passe tellement pas comme vous voulez que vous avez vraiment envie de tout envoyer bouler et que ça s'arrête en fait. Ça n'a que trop duré. Donc là, vous avez envie de taper du poing sur la table et de faire en sorte que ça se débloque et fixe ça. Voilà. Alors, la question que vous pouvez vous poser, toutes les personnes qui ont choisi donc la septaria pour débloquer les choses. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors là, je trouve ça très intéressant, cette question-là, avec cette carte obstacle-là. C'est qu'en fait, là, on te dit que peut-être tu es à contre-courant, que peut-être tu n'as pas vu le coup de pouce de l'univers dans cette situation. On me dit peut-être que ce n'est pas ce que tu avais envisagé, mais c'est peut-être mieux. Mais il faut peut-être te fier à Dieu, à l'univers, à la source, au guide, quelles que soient les choses et les maîtres spirituels auxquels tu crois. Là, on te dit que tu as peut-être oublié à quel point les guides et l'univers sont hyper badass et super forts et super magiques et qui trouvent des fois des solutions qu'on n'avait même pas envisagées. Là, on te parle aussi de la notion de libre arbitre. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que ça soit l'univers, Dieu, la source, les guides, quel que soit donc le nom qu'on leur donne, ils ne peuvent pas intervenir sans ton autorisation. Si tu as besoin de l'aide de l'univers, de tes guides, il faut leur demander. Peut-être que là, tu t'es un petit peu mis en mode bélier qui défonce tout et qui veut absolument forcer les choses pour que ça fonctionne, parce que justement, là, ça commence à te gonfler. Mais là, on te dit peut-être que tu devrais demander l'aide du divin. Peut-être que tes guides, ils ont un plan pour toi, en fait, qui est bien mieux que ce que tu as envisagé. Peut-être que c'est pas un échec ce qui bloque là, c'est juste un mauvais paramètre dans l'équation et qu'il y a mieux qui t'attend. Mais là, on te dit vraiment qu'il faut que peut-être tu demandes à tes guides, à Dieu, à l'univers de t'aider. Là, à mon avis, ce sont peut-être tes guides, grâce à leur aide, qui peuvent te sortir de ce désert. C'est vraiment ça qu'on m'envoie. Donc là, ne pas oublier, si je ne demande pas, ils ne peuvent pas m'aider. Alors, si tu as mis tout en place jusqu'à présent et que rien ne fonctionne, au point que tu as envie de tout défoncer, tout envoyer promener, eh bien, c'est peut-être le moment ou jamais. Là, c'est même le meilleur moment pour demander l'aide de tes guides. Donc, voilà. La ressource principale qui peut t'aider à débloquer les choses, eh bien, c'est l'action. Mais l'action, on me parle de l'action ciblée, de l'action juste, pas de l'action où justement on envoie tout promener, on défonce tout, on essaie de faire rentrer des carrés dans des ronds. Non, non, non. Là, on parle vraiment d'une action ciblée et intelligente. Voilà, d'une action qui est constructive. Donc là, ce qui peut t'aider, c'est de te mettre en action, mais d'essayer aussi d'être à l'écoute de tes guides,
et de Dieu, de l'univers, des messages que tu reçois des mondes subtils, parce que ce sont peut-être des pages du mode d'emploi et de la prochaine bonne action à mettre en place. Là, c'est un peu le proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera ». On vous demande de ne pas être dans l'inertie non plus. Effectivement, il faut peut-être demander l'aide de vos guides. Voilà, quel que soit le domaine concerné, hein, quel que soit votre questionnement, quel que soit le truc qui bloque vraiment, qui fait que là, vous avez envie de tout envoyer promener. Mais là, à vous tous et toutes, on vous demande quand même de faire un petit pas, de ne pas rester bétonné au sol, camper sur vos positions, comme je vous disais tout à l'heure, de vous dire non, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas du tout comme j'avais envisagé, c'est pas du tout comme j'avais décidé, donc c'est ça ou rien. Non, non, il y a peut-être à la place du ou rien, il y a peut-être un truc qui est encore mieux que le ça que vous aviez prévu au départ. Donc, mais il faut quand même mettre en place une action, une petite action, un petit pas, même s'il est mal assuré et peu confiant, mais un petit pas quand même qui va permettre à l'univers et à vos guides de vous dérouler le tapis rouge et de baliser votre route. Voilà. Mais il faut à la fois demander l'aide de vos guides, si vraiment vous galérez trop, parce qu'ils sont là pour ça, ils ont besoin de votre autorisation pour intervenir, mais aussi de vous fier à votre propre guidance et d'être peut-être à l'affût des signes, des drapeaux rouges, des warnings, des messages et des synchronicités qui vous indiquent le bon chemin, et de mettre en place une première action. Voilà. Mais pas une action à la one again complètement dispersée et précipitée. Voilà, ça c'est super important. Alors, quel maître spirituel peut vous aider à débloquer la situation? On a la divinité égyptienne Horus, de l'œil d'Horus, hein, d'ailleurs, qui est là. Je pense que... Alors, voilà, je vais approcher. Vous voyez l'œil d'Horus, qui est assez connu. J'espère que je n'aurai pas le contre-jour, mais donc voilà, cet œil-là, ce symbole-là. Donc, Horus nous parle de clairvoyance, d'intention et de perspective. Donc, on est quand même très raccord avec le reste. C'est qu'on vous dit d'allier à la fois la clairvoyance, d'être focalisé sur votre intention et de ne pas donc vous disperser, mais aussi de vous ouvrir à d'autres perspectives. Donc, on est vraiment dans le résumé des 3 premières cartes. D'allier le visible et l'invisible. Ce qui se cache dans l'obscurité et ce qui brille dans la lumière. Vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Le yin, le yang. On est vraiment là, on vous dit de voir les choses différemment, mais d'ouvrir le champ des possibles, de ne pas vous borner à un seul état d'esprit, une seule action, un seul projet, une seule manière de faire, une seule manière de penser. Ne vous mettez pas des œillères vous-même. Ne foncez pas tête baissée sans réfléchir. Voilà. Regardez les choses dans leur ensemble, mais il parle aussi d'intention et de clairvoyance. Donc, il faut effectivement poser des intentions. Donc, des intentions, que ça soit à la lune, à vos guides, à Dieu, en le Dieu ou les dieux auxquels vous croyez, mais il faut poser des intentions pour pouvoir manifester les choses et les voir se concrétiser dans la matière plus rapidement. Ça, c'est super important. Donc voilà, vous pouvez demander l'aide d'Horus, entre autres, pour vous aider à débloquer cette situation. Ça, c'est l'état d'esprit à adopter pour débloquer les choses. Et là, c'est la carte de la structure de l'âme. J'adore cette carte dans ce Divinis Oracle. Bon, je les adore toutes, mais celle-ci particulièrement. Déjà, vous avez un squelette de cerf. Le cerf, il vous parle de pouvoir, il vous parle de guidance intérieure et de persévérance. Donc, vous voyez, on est toujours raccord avec les autres messages. Donc, quelle que soit la situation qui bloque, et pourquoi elle bloque, eh bien là, on vous demande de revenir aux fondamentaux. De vous dépouiller de tout ce qui est inutile, superflu et superficiel, et de revenir aux fondamentaux. De revenir à la structure de votre âme. Voilà, de ne pas vous disperser, de ne pas vous éparpiller. Certes, de ne pas focaliser, camper sur vos positions et du coup d'écouter votre ego. Voilà, de dire non, c'est pas comme j'ai décidé, donc si c'est pas comme j'ai décidé, ça le fait pas. On vous dit, ouvrez-vous, accueillez peut-être
d'autres choses, d'autres perspectives, mais gardez quand même vos fondamentaux. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez vraiment qu'est-ce qui vous embête le plus là-dedans. Qu'est-ce qui vraiment, quelle est la blessure que ça a réveillée? Et comment vous pouvez la guérir, cette blessure, et faire en sorte peut-être que pour débloquer les choses, il faut revenir à des fondamentaux, mais aussi à qui vous êtes réellement quand vous n'êtes pas pollué par vos peurs, quand vous n'êtes pas pollué par des boucles malchanceuses où rien ne fonctionne. Peut-être regarder quand ça ne fonctionne pas, c'est quoi qui ne fonctionne pas exactement. Et quand ça fonctionne, c'est quoi qui fonctionne exactement. Parce que ça va vous donner des clés sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que ça fonctionne pour les autres que ça va fonctionner pour vous. Chaque individu est unique et ça ou ses missions de vie sont uniques. Donc revenez à vos fondamentaux. Ça peut énormément vous aider. Voilà, et écoutez vraiment votre guidance intérieure. Faites preuve de clairvoyance et voilà, essayez de vous fixer sur les intentions primordiales, les intentions fondamentales que vous avez, qui font que vous avez vraiment envie de débloquer les choses dans cette situation. Quel que soit le domaine ou la situation, hein, familiale, sentimentale, professionnelle, financière, projet de vie, voilà, quelle que soit la situation pour laquelle vous questionnez. D'autant plus que l'action à poser, alors c'est drôle, c'est juste en dessous de l'action comme ressource, eh bien cette carte-là, c'est pour vous dire quelle action est à poser pour débloquer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action pour débloquer les choses? Et c'est la carte de la musique qui nous parle de joie. Eh bien en fait, l'action à poser, c'est pas une action en particulier, c'est plusieurs actions, mais qui vont dans le sens de l'harmonie, qui vont dans le sens de la joie, justement, de la légèreté, du fait que, pour moi, la musique, c'est une histoire d'harmonie, de tempo, de rythme, donc de trouver son propre rythme. S'il n'y a pas le bon rythme en musique, ça ne fonctionne pas, c'est la cacophonie. S'il n'y a pas la bonne orchestration, le bon mélange d'instruments, ça ne fonctionne pas. Si la mélodie qui est jouée, elle n'est pas jouée avec le cœur, ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à toi qui m'écoutes, eh bien, l'action à poser, c'est une action qui va dans le sens de ton harmonie, de ta propre partition, qui va dans le sens de ton propre rythme, mais voilà, qui est harmonieux pour toi, qui fait que tu vas te sentir bien dans tes baskets. Et que justement, ça va enfin se passer comme tu l'as décidé et pas que tu vas pas avoir envie en fait de tout péter. Voilà. Donc là, on te dit de revenir à une musique qui ne va pas te donner envie de tout péter, de tout casser, mais de revenir à une musique qui est douce à tes oreilles. Donc, de transformer ton énergie, ton état d'esprit, ta manière d'agir, de penser et de faire, de sorte à ce que ça soit vraiment aligné avec tes fondamentaux, mais que tu en éprouves de la joie. Là, il y a vraiment une histoire d'état d'esprit à travailler. Voilà. Et puis ça peut être aussi demander à tes guides justement de t'aider à retrouver la joie, la satisfaction. Là on me parle aussi de plaisir simple. Voilà, c'est un plaisir simple aussi, écouter un petit peu de musique ou danser, voilà, tout ce qui a rapport avec la musique. Mais là on dit vraiment l'action à poser, c'est une action qui va dans le sens de cette harmonie que tu recherches. Voilà. Alors maintenant avec l'oracle de la triade, on va aller chercher 3 cartes conseils pour donc conclure cette guidance pour toi qui as choisi la Septaria. Alors, 3 cartes conseils. Hop, la première, la fusion. Oh que c'est beau. La deuxième, j'aimerais bien qu'elle saute. Alors, la deuxième, si elle ne saute pas, j'irai les chercher, c'est pas un souci, mais c'est quand même mieux quand elle saute. Voilà. Ah bah, tiens donc. Eh ben, ce sont 2 des cartes de conclusion du choix précédent, mais dans l'autre sens. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme.
Alors, la fusion, la réussite et la naissance. Alors, je vais descendre un peu pour qu'on puisse voir quand même les autres cartes. Voilà, que ça fasse un beau tableau. Alors là, les cartes conseils, elles sont très simples. Alors déjà, cette carte de la fusion, elle parle du fait que vous avez, à vous qui avez fait le choix de la Septaria, vous avez tout intérêt à ne pas faire tout en solo. Là, on vous parle de l'union fait la force. Alors, l'union en vous-même, donc part sombre, part lumineuse, yin-yang, masculin, féminin, esprit, cœur, voilà. C'est vraiment, mais aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on dit ne la jouez pas solo, ne la jouez pas personnelle. Là, même si là, justement, la tortue, elle est toute seule là, à traverser ce désert. Hein, et c'est ça le blocage, hein, je vous le rappelle, hein, l'obstacle. Là, on vous demande aussi de faire appel à Dieu, à vos guides, à vos anges, à vos gardiens, au monde subtil, à l'univers, pour vous sortir de cette situation bloquée. Là, on vous dit clairement, c'est pas tout seul que vous allez réussir à débloquer les choses, c'est vraiment avec l'autre ou avec les autres. Donc, pensez union et fusion des polarités opposées, mais opposé ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas complémentaire, bien au contraire. On vous dit là vraiment de vous unir, de penser, de chercher un avis différent, de trouver une solution alternative, un plan B, de sortir du cadre ou d'agrandir le cadre. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas tout seul que vous allez réussir à débloquer les choses, c'est vraiment avec l'autre et avec les autres. Ensuite, on vous dit d'avoir un état d'esprit de gagnant, la win, voilà, de penser avec, avoir un tempérament de winner, de partir du principe que ça va bien se passer, voilà, que de toute façon, vous mettre dans l'action, ça va vous rapprocher de la réussite et du déblocage de cette situation. Mais là, clairement, on vous annonce des énergies d'abondance et de réussite. Donc la situation va se débloquer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle ne va pas se débloquer si vous voulez tout faire tout seul, c'est pas possible. Vous aurez besoin minimum de vos guides, minimum. Voilà. Et ensuite, cette carte de la naissance, elle nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de faire. Elle vous dit que de toute façon, il faut peut-être attendre aussi, parce que je vous rappelle quand même que c'est des cartes conseils, il faut peut-être attendre aussi que le projet soit arrivé à maturité et que voilà, quand le petit poussin va sortir de l'œuf, eh bien voilà, ça sera arrivé à maturité, le temps de gestation aura bien été respecté, voilà, tout sera bien mature et pourra éclore dans les meilleures conditions. Voilà. Donc ça, c'est donc un tableau que je trouve fort intéressant. Je trouve que c'est vraiment des très très belles énergies. Donc je vais m'arrêter là pour ceux qui ont fait le choix de l'Eseptaria. J'espère que cette guidance va vous aider, vous accompagner et aura résonné pour vous, que vous allez réussir à débloquer les choses. Mais a priori, c'est ce qui est prévu vu les cartes. Et je vous fais des gros bisous et je vais passer au dernier choix, donc de la labradorite. Alors, vraiment, c'est que des belles cartes depuis tout à l'heure. Je trouve ça génial. Allez, c'est parti. Alors. Donc, dernier choix, la labradorite. Alors, la labradorite qu'on va mettre ici. Donc, alors, comment faire pour débloquer cette situation, quel que soit le domaine concerné, je le rappelle, sentimental, familial, professionnel, financier, projet de vie. Alors, on va voir le principal obstacle, ce qui crée le blocage dans cette situation. La matière est dangereuse. C'est très intéressant ça. Il y a peut-être un petit problème d'éthique là, au niveau de cette situation. La question à se poser pour débloquer les choses. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Une question fort intéressante, n'est-ce pas? La ressource qui peut permettre de débloquer les choses, le pardon.
C'est hyper intéressant ce tirage de la labradorite. Le maître spirituel ou ascensionné qui peut nous aider à débloquer les choses, Ganesh, Lord Ganesh. Oh là là, elle est belle cette carte. L'état d'esprit à adopter pour débloquer les choses et les améliorer, le prince cosmique, rien que ça. C'est balèze comme tirage quand même. Hein. Et l'action à poser pour débloquer les choses et les améliorer, les animaux qui nous parlent de compagnie. Alors, comme j'expliquais pour les deux précédents choix, je tirerai quelques cartes de la triade pour des messages conseils une fois qu'on aura interprété toutes ces jolies cartes. Alors, l'obstacle principal, ce qui crée le blocage dans cette situation. Alors, on a la matière est dangereuse, donc c'est un obstacle, une croyance limitante. Là, ce que je sens, c'est que quel que soit le domaine concerné, et particulièrement pour ceux où il y aurait un blocage dans le domaine de la matière, justement, eh bien, il y a peut-être, alors ça peut être un bagage transgénérationnel, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire karmique liée à vos vies antérieures, ou peut-être liée à cette vie-là et à comment on vous a éduqué et quelles valeurs on vous a transmises. Mais pour ceux qui ont choisi la labradorite, là, la matière est dangereuse. Ça montre clairement que pour vous, l'argent, les biens matériels, les choses un peu trop pratico-pratiques, eh bien, c'est dangereux, c'est presque sale, c'est mal. Alors, si par exemple, il s'agit d'une relation sentimentale, c'est peut-être que l'un des protagonistes de l'histoire est peut-être trop axé sur le matériel et que l'autre pas du tout, et peut-être à fond dans le spirituel. Mais il y a un décalage. Et un décalage qui malheureusement vous désaligne. Donc là, ça peut être par exemple une situation financière qui est bloquée parce qu'on a un problème sur le fait de gagner de l'argent, parce que finalement on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre et que pour nous l'argent, c'est, comme je vous disais, c'est sale. On se dit, c'est comme, vous voyez, le problème principal que connaissent tous les gens qui se mettent, qui font une reconversion dans le domaine de la spiritualité, du bien-être et notamment de la cartomancie, de la divination, etc. Moi-même, je me la suis posée. C'est cette question de se dire qu'on va gagner de l'argent en faisant ça. Alors en fait, il faut prendre les choses sous un angle différent et se dire, bah en fait non, on va gagner de l'argent en faisant un travail, en offrant un service, et tout travail mérite salaire. Ce n'est pas parce qu'on bosse, vous voyez, le médecin qui va vous soigner ou qui va vous opérer, il le fait aussi pour vous soigner, pour vous opérer. Après, c'est normalement à la base une vocation quand on est médecin, chirurgien, etc. Mais vous le payez. Et puis vous le payez cher en plus, hein, dans le monde dans lequel on vit, ce médecin, ce chirurgien. Et ça vous paraît tout à fait logique de le payer. Eh bien, en fait, dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, de la guérison, de la divination, c'est pareil. C'est pareil, en fait, on aide les gens. Donc finalement, c'est normal et ça prouve qu'on a une éthique, une déontologie, de se poser la question de « oh là là » ou d'angoisser sur le fait qu'on va gagner de l'argent en faisant ce métier-là, mais c'est justement parce que c'est un métier qu'on gagne de l'argent avec. Donc là, je sens vraiment quelque chose en lien avec ça. Et ça peut être aussi un blocage, par exemple, dans les finances ou le professionnel, parce que vous avez l'impression de ne pas être dans le bon métier, sur le bon chemin, sur la bonne mission de vie. Mais en tout cas, il y a un lien avec le fait que tout ce qui est matériel est tabou, est sale, est dangereux et ne va pas vous épanouir et vous nourrir. Sauf que, malheureusement, on vit dans une société qui est quand même très consumériste. On ne vit pas malheureusement sur des petites îles et en pleine nature, ce qui serait très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. J'aimerais bien qu'on aille tous emménager en pleine nature et qu'on lâche un peu la connexion virtuelle et qu'on revienne à des connexions réelles et un peu plus magiques. Mais malheureusement, la société dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit, les pays dans lesquels on vit, en tout cas les pays francophones, hein, pour ceux qui sont dans des pays francophones qui me regardent, eh bien on est d'accord qu'en fait, la société, même si on tend vers une évolution à ce niveau-là, où on va de nouveau vers beaucoup plus de spirituel, de bien-être, de guérison,
ben en fait, on est quand même dans la matière. Il faut quand même payer les factures, faut quand même se vêtir, faut quand même se nourrir. Et ça, eh ben, on est obligé quand même de faire appel à de l'argent. Voilà, à moins que on soit vraiment dans une communauté où on est coupé, où on est déconnecté, mais si vous êtes dans ce type de communauté, a priori, vous n'allez pas regarder mes guidances sur YouTube. Voilà. Donc là, c'est un problème éthique, déontologique, mais finalement, ça vous freine et ça vous désaligne parce que vous avez peut-être le chakra coronal qui est un peu trop ouvert, et peut-être le chakra racine et le chakra sacré, donc les deux chakras les plus en bas en lien avec la matière justement, qui sont en sous-régime. Et le problème, c'est que vous êtes un peu trop tiré vers le haut et qu'il faut peut-être retrouver le point d'équilibre et réaligner tous les chakras, c'est-à-dire être à la fois dans la matière et à la fois dans le spirituel et à la fois dans l'équilibre entre les deux. Et l'équilibre entre les deux, pour moi, c'est le cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je sens. Donc, c'est très intéressant, cette première carte. Donc, la question à se poser pour débloquer les choses. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Donc, on est vraiment, comme je vous disais, vous voyez, c'est très, très cohérent, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, j'ai l'habitude que les messages des cartes et des guides soient toujours très, très cohérents, même si ce n'est pas forcément les mêmes jeux. Et là en fait, on te demande, je vais à la fois vous tutoyer, à la fois vous voyez, parce qu'en fait, quand je vous vois là, c'est plutôt le collectif, c'est quand je sens que c'est, voilà, et quand je vais tutoyer, c'est vraiment, parce que même sur les cartes, vous voyez, il y a ce tutoiement. Donc, je m'excuse, hein, c'est un peu comme ça depuis le début de la guidance, c'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mais c'est comme ça qu'on me fait canaliser aujourd'hui. Donc là, on te demande de te poser la question à toi qui me regarde, qui a choisi la labradorite, de est-ce qu'il faut que tu changes quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Et on est vraiment dans cette première carte où je vous parlais de cette dichotomie, de cette différence, de ce gouffre énorme entre le matériel et le spirituel. Là, je sens que les gens qui avaient fait ce choix-là, de la labradorite, vous êtes vraiment dans cette dualité, dans ce dilemme, ce conflit de loyauté presque, de vous dire, je suis dans telle société matérielle, mais j'aspire à une société ou à une vie plus spirituelle, plus raccordée avec la nature. Et là, vous êtes en train de vous demander de est-ce que ça doit passer par le boulot, donc par exemple une reconversion professionnelle, dont je parlais là tout à l'heure, là peut-être que justement les métiers du bien-être, de la guérison, la spiritualité vous intéressent, vous attirent. Est-ce que je garde mon boulot actuel, mais il faut changer le lieu de vie? Est-ce qu'il faut que je me barre dans un autre pays? Est-ce qu'il faut que j'aille dans une communauté? Je sens vraiment ça. Mais aussi peut-être que vous vous dites que c'est vous qui débloquez complètement. Et bien là, on te dit, là je vais revenir au tutoiement parce que vraiment je veux m'adresser à toi là, voilà, à toi là qui est en train d'halluciner sur ce que je te dis parce que je pense qu'il y en a qui vont halluciner quand je vais arriver à ce moment-là, les guides me montrent, et qui vont se dire, oh là là, mais c'est exactement ça. Et bien on te dit, à la limite, ça c'est la question que tu dois te poser, c'est très bien de se poser ces questions-là, mais moi je serais plutôt partisane des deux, hein, à te conseiller. Parce que si tu as ce dilemme-là, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une société matérielle et matérialiste, en tout cas pour l'instant. Sinon, comme je disais, tu ne regarderais pas mes guidances sur YouTube. Et là, on te dit, bah, le changement, finalement, il faut qu'il se fasse en toi, dans ta vie et dans les deux. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas opérer un changement et être en équilibre si tu ne changes que des choses en toi. Parce que, ça veut dire que c'est toi le problème. Et moi, je pense que c'est pas toi le problème. Je pense que c'est plutôt le fait de trouver un point d'équilibre entre le matériel et le spirituel et ce à quoi tu aspires et la vie dans laquelle tu es maintenant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir forcément changer des choses dans la matière aussi pour trouver ce point d'équilibre. Donc voilà, mais je trouve ça hyper intéressant. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous dit ou en message privé si ça vous dit. Voilà, si ça vous parle et comment ça vous parle, ça m'intéresse. Alors, la ressource qui peut permettre de débloquer les choses dans cette situation, c'est le pardon. Alors, le pardon, je le vois déjà par rapport à vous, parce que là, quand on se pose des questions pareilles et quand on arrive à penser et à croire
pardon, que la matière est dangereuse, bah, c'est que quand même on a tendance à s'auto-flageller et à se culpabiliser pour beaucoup de choses et peut-être à se sentir de pas faire assez bien les choses ou de pas faire assez ou de faire trop, de pas savoir trouver l'équilibre. Et la première personne à qui vous devez pardonner, c'est à vous-même, parce qu'en fait, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas un maître ascensionné, vous êtes un être humain, vous faites de votre mieux. Donc si vous faites de votre mieux, où est le problème? Du moment que vous faites de votre mieux, pas de problème. Et il y a peut-être aussi des gens à pardonner, l'autre ou les autres à pardonner dans cette situation, parce que bah, l'autre, il est unique comme vous et il ne pense pas forcément comme vous. Et c'est pas pour autant qu'il faut lui en vouloir. Il faut peut-être aussi lui pardonner parce que lui, il a comme vous, il a cet autre, ces autres, ils ont des expériences, ils ont eu des expériences peut-être souffrantes, blessantes. Ils n'ont pas été éduqués comme vous, ils n'ont pas eu les mêmes déceptions que vous, ils n'ont pas eu les mêmes ressources que vous, et donc ils voient les choses différemment. Mais c'est pas pour autant en fait que ça. Voilà, que cette personne c'est pas compatible avec elle, ou que vous pouvez pas vous entendre, que vous pouvez pas discuter, que vous pouvez pas trouver le fameux point d'équilibre dont je parlais. Et que même si c'est quelqu'un qui est peut-être énormément dans la matière, c'est peut-être quelqu'un qui cache des ressources spirituelles incroyables. Donc là, on vous parle de pardon, mais aussi là j'entends de non-jugement. De vraiment être dans le fait d'accepter et de pardonner le fait que soi-même on a des défauts, on a des faiblesses et que bah oui, des fois on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions, mais que c'est pas pour autant en fait qu'on est des mauvaises et horribles personnes. Voilà, et les autres, c'est pareil. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On dit, soyez plus gentil avec vous-même. Pardonnez-vous, soyez plus cool avec vous-même. Et vraiment, s'il doit y avoir du changement, vous voyez, c'est pas qu'en vous. C'est ce que je vous disais, la carte précédente. Parce que si c'était qu'en vous, le changement, ça voudrait dire en fait qu'il n'y a que vous qui êtes fautif dans l'histoire et qui avez des responsabilités dans le blocage de cette situation, et pas du tout. Donc là, on vous dit, pardonnez-vous, mais pardonnez aussi les autres qui comprennent pas forcément ce que vous leur racontez ou ce que vous faites, et c'est pas grave. Faut juste, voilà, être dans le dialogue et essayer peut-être de mettre un petit peu plus de légèreté dans tout ça, et de douceur surtout. Voilà, quelques grammes de douceur dans ce monde de brut. Le maître ascensionné ou spirituel qui peut vous aider à débloquer les choses, c'est notre très cher Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Regardez comme il est beau et beau gosse dans cet oracle, notre beau Ganesh. Regardez comme il a la classe internationale. Et il est très solaire. Et justement, Ganesh, il nous parle d'enlever les obstacles donc voilà, de notre route, et il nous parle aussi d'ouvrir la voie. D'ouvrir la voie et de la dégager. Alors, je trouve ça quand même très très drôle, vu ce que j'étais en train de vous dire. Donc, là, finalement, Ganesh, parce que Ganesh, il nous parle aussi de prospérité, hein, quand même. Hein, cette divinité-là, elle est très très en lien avec la prospérité, et justement avec l'abondance et le fait qu'il y a un plan pour nous, il y a une mission de vie pour nous, et que bah, des fois, il faut peut-être s'occuper de regarder ce qui nous bloque réellement. Et là, il y a des choses à faire dans la matière, on me dit. Voilà, en rapport avec l'abondance et en rapport avec la matière. Donc, Ganesh, il peut vous aider à dégager la voie, à enlever les obstacles, mais même les obstacles qui en vous, voilà, les blessures, les fameuses 5 blessures de l'âme, hein, voilà, mais aussi les obstacles dans la matière. Là on vous dit que peut-être que vous, en transformant les choses en vous et dans votre vie, les obstacles vont s'enlever, parce que peut-être que ces obstacles sont là pour vous faire comprendre que la voie n'est pas complètement dégagée, que vous n'êtes pas encore complètement sur votre mission de vie, sur votre chemin qui est vraiment parfait pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre vie, tout ça. Vous savez, en général, quand ça bloque en série, c'est qu'il y a un mauvais paramètre dans l'équation. C'est pas forcément que l'équation est pas bonne du tout, c'est qu'il y a peut-être un ou plusieurs mauvais paramètres, ou un problème de timing, ou un problème de personne, voilà. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit là, demandez peut-être à Ganesh, priez-le. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'affinité avec cette divinité. J'ai 2 statuettes de Ganesh chez moi.
qui sont tout aussi belles l'une que l'autre. Et régulièrement, je le prie, Ganesh, parce que je vous invite vraiment, là je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça serait trop long, mais je vous invite à vous intéresser, pour ceux qui connaissent juste le dieu à tête d'éléphant mais qui ne connaissent pas son histoire, à lire l'histoire magnifique de Ganesh. Voilà, c'est vraiment une histoire splendide. C'est pas forcément celle qu'on pense. Donc je vous invite à aller la lire, vous allez comprendre pourquoi je vous indique ça. Là, donc, Ganesh peut vous aider à enlever tous les obstacles, qu'ils soient en vous ou autour de vous, pour dégager votre route et que vous retrouviez cette énergie d'abondance qui vous manque tant. Et une énergie d'abondance qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas sale, qui n'est pas tabou, que vous méritez. Voilà, et qui va vous correspondre à vous. Pour moi, l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance, je le répète souvent en guidance privée, c'est le fait de pouvoir dire « je ne manque de rien ». Et il y a des gens qui ne manquent de rien avec 20 € par mois. Vous voyez, par exemple, 20 €, c'est le SMIC à Madagascar. Si, je vous garantis. C'est le revenu mensuel moyen à Madagascar, 20 €. Et il y a des gens avec 10 000 €, ils ont l'impression d'être justes. Vous voyez? Donc, c'est toute une histoire de valeur. Et à côté de ça, il y a des gens, pour ne manquer de rien, ils ont juste besoin de leur famille et d'un tout petit peu d'argent. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de leurs animaux, ils ont besoin d'être en pleine nature, ils ont besoin d'être en ville. Trouvez les paramètres qui vous permettront de dire « je ne manque de rien ». Ça, c'est être dans l'abondance. Ganesh peut vous aider à ça. Alors, l'état d'esprit à adopter pour débloquer la situation. On a le prince cosmique, donc ce pan magnifique, avec, je fais un petit poke à Lucille, si jamais elle regarde ma guidance, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup déjà, mais elle est poursuivie par les pans. Alors donc voilà, si tu regardes ma vidéo, Lucille, je te fais un petit clin d'œil et je pense à toi. Si tu as fait ce choix, tu es toujours poursuivi par les pans. Voilà. Donc le prince cosmique, c'est l'état d'esprit à adopter pour débloquer les choses dans cette situation. Eh bien, on vous dit justement, ça, c'est lié à la matière, le pan. Le pan, on le trouvait avant dans les palais des Maharajas et dans des endroits comme Versailles. On n'est pas vraiment dans le dénuement et l'absence de matériel. Hein. Là, en fait, on vous parle vraiment d'énergie d'abondance, hein, si vous avez fait ce choix. Hein. Si tu as fait ce choix, toi qui me regardes, redeviens le prince cosmique, montre tes belles plumes, montre à quel point tu es beau, et ça ne veut pas dire que tu es vaniteux, prétentieux et que tu ne penses qu'à la matière, ça veut juste dire que tu as envie de rayonner l'abondance dans laquelle tu es. C'est ça qu'on me dit, c'est ça qu'on me dit. Et redeviens, le conseil c'est redeviens et adopte cet état d'esprit de prince cosmique, de princesse cosmique, mais de te dire que l'abondance qui est faite pour toi et que tu as envie de trouver dans ta vie, tu la mérites. Et ce n'est pas pour faire le ou la m'as-tu vu, pour foutre des paillettes plein les yeux et de la poudre aux yeux aux autres. C'est vraiment parce que c'est ça ta mission de vie et c'est ça ton rayonnement. Et que l'abondance, si tu rayonnes l'abondance, si tu vibres l'abondance, eh bien l'abondance, elle va se propager autour de toi pour aussi les personnes que tu aimes. Et pour les êtres qui vivent avec toi, que tu vas rencontrer ou qui dépendent de toi. Ce n'est pas sale, ce n'est pas tabou. Voilà, donc sois le prince cosmique et n'hésite pas à montrer tes belles couleurs, ton plein potentiel, toutes les cordes que tu as à ton arc. Voilà, montre-toi sous ton véritable jour, ne fais pas preuve d'une fausse humilité ou d'une humilité mal placée. Le but, ce n'est pas d'être bon élève et de vivre tel un ascète dans le dénuement le plus total, parce que comme je le disais tout à l'heure, sinon tu ne regarderais pas mes guidances sur YouTube, tu serais dans un monastère, une abbaye, un temple, mais tu ne serais pas en train de regarder une guidance sur YouTube. Et c'est bien d'être spirituel, mais il ne faut pas tomber dans l'ego spirituel. Par contre, quand on fait tout pour trouver cette abondance qu'on mérite et qu'on la vibre, eh bien forcément, elle rayonne sur toutes les personnes autour de nous. Et c'est beau. Et j'ai même envie de dire, les rageux, les jaloux, il y en aura forcément, mais c'est pas ça qui doit t'intéresser. Trouve ce point d'équilibre entre qui tu es spirituellement et qui tu es matériellement. Et ça va t'aider à débloquer cette situation pour laquelle tu as fait ce choix.
L'action à poser, enfin, on a, donc pour débloquer cette situation, on a la carte des animaux qui nous parle de compagnie. Eh bien, ça peut parler justement d'écouter son instinct d'une part, mais aussi de se reconnecter à la nature, de se reconnecter aussi à une communauté, à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, qui sont d'espèces différentes, mais qui vont être de bonne compagnie, qui vont vibrer sur la même fréquence que nous. Je sens vraiment là que pour certains, l'action à poser, c'est vraiment se rapprocher de lieux de vie, de personnes et de groupes de personnes qui vibrent comme vous, même s'ils ne sont pas exactement les copies de conforme de qui vous êtes, mais de trouver des personnes qui vibrent comme vous. Et que peut-être l'équilibre à trouver, c'est aussi en vous rapprochant de la nature, des animaux, de vos animaux. Je trouve que les animaux, des fois, sont des grands enseignants pour nous, mais il y a quelque chose en lien vraiment dans cette guidance avec la nature, avec les animaux, mais avec l'instinct, avec qu'est-ce qui nous anime, viscéralement, voilà. Les animaux, ils font preuve d'instinct, ils sentent ce qui est bon pour eux et pour leur survie, et ce qui n'est pas bon pour eux et pour leur survie. Et bien là, on vous dit, ne pensez pas forcément en mode survie, parce que justement, la matière, ça ne doit pas juste servir à survivre, mais à vivre, à profiter de chaque instant, des plaisirs simples également. Et là, on vous dit que ça peut être ça aussi, le message de cette carte, c'est de ne pas penser survie, mais de penser vie en groupe, vie en collectif, vie où vous avez vos proches autour de vous, votre famille d'âme autour de vous, vos amis, et de quoi vous avez besoin pour en fait, être bien dans votre peau. Je sens vraiment que là, ça doit concerner des personnes qui ont des situations, des blocages qui sont en lien avec la vie, le lieu de vie, la manière de vivre, les projets de vie, la reconversion professionnelle, le déménagement. Je sens que c'est des personnes comme ça. Ou alors peut-être qu'ils sont dans des relations sentimentales où il y a une différence de point de vue à ce niveau-là. Dans la manière de vivre, voilà, ça concerne la manière de vivre. Et on vous dit... en fait, la meilleure chose pour débloquer les choses à faire, la meilleure action à poser, c'est peut-être de vous diriger vers des situations et des relations qui résonnent en vous et qui font sens par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez envie pour votre avenir, tout simplement. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes conseils pour clôturer cette guidance. Donc, ce choix de la labradorite, mais aussi la guidance tout court, parce que c'est le dernier choix. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et c'est la carte du choix qui saute. C'est très très drôle, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure quand même, de cette carte du choix. Je vais la mettre de côté pour que vous voyez le beau Ganesh. Voilà. Et alors, non, je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Voilà, je vais la mettre là. Alors, la deuxième carte. Ah j'arrive pas à mettre mes cartes, dis donc. Je vais la rapprocher, voilà. Alors, la deuxième carte, conseil pour clôturer cette guidance. L'amour. Oh, c'est beau. Magnifique. Alors, ok. Et la dernière carte. Alors, soit ils me la font sauter. C'était presque sauté. Ah, elle a peut-être sauté face à moi dans le jeu. Je vérifie. Non. Alors, la dernière carte conseil. Non, là, ça fait trop. Bon, je crois que je vais devoir aller la chercher. Hop! L'eau! Magnifique! Alors, nous avons le choix, l'amour et l'eau. Et en fait, les cartes conseils, là, ça fait presque une phrase. Ça vous dit clairement, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que le message est plutôt clair, vous allez voir. Mais en fait, là, on vous dit, faites le choix de l'amour, faites le choix du cœur, le choix qui résonne et qui vibre avec qui vous êtes, comme je vous le dis depuis tout à l'heure.
Faites le choix de vous choisir vous, de choisir ce qui va faire du bien à votre cœur, du bien à votre esprit, du bien à votre corps également, à toutes les sphères en fait qui vous composent, et laissez-vous porter par le courant. Laissez couler. Voilà, laissez-vous porter par le courant, accueillez ce qui se présente, mais ne forcez pas les choses, ne pensez pas voilà, que si vous êtes trop dans la matière, ça va faire de vous un être moins spirituel. En fait, vous serez un être spirituel et une belle personne à partir du moment, un, où vous en êtes convaincu, vous êtes une belle personne, et deux, à partir du moment où vous faites les choses avec du cœur et des choses qui résonnent avec qui vous êtes. Donc des choix en conscience et en confiance, voilà, et avec le cœur. Et à partir du moment où justement vous accueillez vos émotions, que vous ne vous flagellez pas, parce que ça c'est la carte aussi, l'eau du fait la carte des émotions, du débordement émotionnel aussi. Et là, elle tombe en plus sur la carte du pardon. On vous dit, soyez doux envers vous-même. Vous n'êtes pas infaillible et c'est très bien comme ça. Et vous êtes parfait tel que vous êtes, même si vous êtes imparfait. On est parfait en étant imparfait et en étant tous et toutes uniques. Voilà. Mais quoi que vous choisissiez, quel que soit le dilemme là qui vous anime en ce moment, la situation qui vous bloque, eh bien on vous dit, prenez les décisions avec le cœur et laissez-vous porter par le courant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, accompagné, guidé, qu'elle aura résonné pour vous. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous faire cette guidance. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, commenter, liker, partager. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. C'est quand même vachement mieux qu'une guidance générale. Et dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!